tous, ravie de vous retrouver aujourd'hui où Eldorado va se relaxer et moi aussi. On va découvrir les thermes de Chaudfontaine, une PME familiale qui emploie plus de 50 personnes. Bonjour Monsieur Ledemay. Bonjour Madame. Merci de nous recevoir. Alors, ça fait combien de temps que vous avez démarré cette activité? Alors nous l'avons pris en 2002 et nous l'avons complètement revu et corrigé depuis lors. Donc le château, vous voyez, la vieille construction était là et nous l'avons repris dans cet état-là. Et puis on a commencé à construire. Donc il n'y avait pas de piscine. Les cochers rentraient par derrière à l'époque avec les chevaux pour décharger les invités ici. Oui. Donc il n'y avait pas de piscine. Et nous avons commencé à chaque fois à amorcer un puzzle et faire une image supplémentaire à ce puzzle et on continue encore tous les jours. Nous voulons absolument que les gens se sentent chez eux avec un dépaysement total. Combien de personnes travaillent pour vous? Alors on travaille aux alentours de 50, oui. Ça varie un petit peu. Et on se maintient à ce cap, on ne veut pas dépasser, parce que j'ai peur de sortir de cette courtoisie. J'ai peur de passer le stade au-dessus. Je n'ai pas envie d'une entreprise, j'ai envie d'une PME. Ouais. Et la PME avec une équipe qui m'entoure, je fais partie de l'équipe. Et chacun a sa spécialité et ils arrivent chacun avec leur petite pierre à l'édifice en disant « Ledemay, il y a ceci, il y a cela, cela ». Dites-moi, les personnes qui viennent ici, alors je sais que vous n'aimez pas le terme client, mais ce sont principalement des Belges ou alors vous avez aussi des pays limitrophes? Oui, il y a 80% de Belges, toute la Belgique, hein, jusqu'à la côte. Beaucoup de Flamands? Oui, de plus en plus. De plus en plus, c'est pas loin de Bruxelles en fait. C'est pas tellement 1 heure de route. Même Charleroi pourrait venir, c'est pas tellement loin non plus. Vous dites ça pour moi, vous dites ça pour moi. Vraiment, non, on n'est pas loin non plus, voilà, une heure de route. Et on ne nous a jamais vus chez nous, c'est bien triste. Mais je vous promets que je vais venir, ça c'est une bonne chose alors. Voilà, et alors nous avons quelques luxembourgeois, quelques Allemands, des Français et des Hollandais. C'est avec Virginie que je rentre dans l'ambiance feutrée de ce bâtiment contemporain qui abrite les 56 chambres de l'hôtel, mais pas seulement. Et il y a aussi donc des salles de réunion. Oui, bien sûr, on a 4 salles de réunion de tailles différentes, pouvant accueillir de 5 à 120 personnes. Et un hôtel, ça vous semblait être une évidence ici? Oui, bien sûr, pour pouvoir justement continuer cette détente et passer une nuit, 2 nuits, 3 nuits, vraiment déconnecté. Alors vous êtes un hôtel 4 étoiles luxe, c'est quoi exactement? C'est une somme de petits détails et de services. On essaye vraiment de personnaliser le séjour de chaque client. Et quel type de clientèle vient ici? Avant tout, une clientèle de particuliers, évidemment, en recherche de détente pour un break. Une clientèle également business, donc pour des missions, des emplois sur la région liégeoise. Parfois des acteurs, des chanteurs. Et également des clubs sportifs, donc au niveau football, pas mal. Également des équipes cyclistes pour les 3 courses wallonnes ici au printemps. Ils viennent passer 15 jours près de nous. Et j'imagine qu'ils peuvent bénéficier des infrastructures? Oui, évidemment, pour la récupération. Impérial Suite, waouh! C'est super beau. Ah ouais, avec la baignoire comme ça au milieu de la chambre. J'imagine que c'est la plus grande chambre. Non, c'est une des 4 suites impériales, mais nous avons une beaucoup plus grande chambre qui est la suite de Liège. Là, la suite unique. Bon, ben on va aller voir ça. Je t'en prie, viens. Allez, c'est parti. C'est la numéro 4000. Oui. Pour Suite de Liège, 4000 Liège. Ah, 4000 Liège, ça y est, c'est bon, on va découvrir. Je t'en prie. J'ai hâte de voir ça. Et donc ici, on est quand même dans des couleurs un peu plus sombres, noir, rouge. Ah, j'adore l'idée du lit suspendu, c'est terrible ça. Avec une vue panoramique sur tout le château. Ah ouais, c'est super. Une belle petite soirée en amoureux ici, hein, c'est fait pour. Bien sûr. Un bain à bulles. Tout à fait. Un confessionnal. Oui. je laisse ton imagination, je n'en dis pas plus. D'accord. Le Château des Thermes compte également un restaurant réputé avec une formule buffet à midi et gastronomique le soir. On se retrouve dans le magnifique cadre du château de Chaudfontaine. Je découvre enfin le centre de bien-être qui bénéficie d'un beau cadeau de la nature. On a la chance d'avoir une eau de source thermale, mais une eau chaude. Donc elle arrive par un trajet souterrain.
On la maintient évidemment à température et on la chauffe pour la piscine, mais elle arrive naturellement chaude. Et ça, c'est unique. Oui. Attendez, donc chaud, fontaine. Tout à fait. Ah, génial, ok, ben voilà, grâce à vous, j'ai compris la petite astuce. Alors, qu'est-ce qu'on peut entendre par wellness? Wellness, c'est se faire du bien, donc se relaxer, se détendre, vraiment profiter au maximum par les différentes possibilités. Donc évidemment, ça tourne autour de l'eau, mais aussi de la chaleur et tout ce qui peut accompagner cette détente. Donc ici, on a vraiment une infrastructure thermale très complète. 3 saunas, hammam, caldarium, cabine de sel, cabine infrarouge, pour pouvoir toucher un petit peu à tout et correspondre à chaque demande. Combien de personnes passent par le château? On a évidemment plus de monde le week-end, mais on compte en général 60 personnes par jour et on monte jusqu'à 120. On essaye de ne pas dépasser, parce que ça, c'est vraiment important pour nous de garder le confort de la clientèle. Donc, même si parfois on a encore beaucoup de demandes, on refuse tout ça dans le confort de la clientèle. Bon, alors, c'est pas pour moi cette question, mais est-ce que c'est naturiste ici? Non, pas du tout. En Wallonie, je pense que les personnes ne sont pas habituées à ce genre de choses. C'est tout simplement une question de culture. Et on a parfois des critiques, des gens qui nous disent « Ah non, mais c'est pas comme ça qu'on fait un sauna ». Mais en Wallonie, en Belgique, c'est quand même comme ça. Nous continuons notre parcours au Château des Thermes, direction une des 20 salles de massage. Comme je suis très professionnelle, je vais les tester pour vous. Chut. Ici, 30 à 35 personnes travaillent avec Céline, la manager du wellness. Bonjour Céline. Bonjour Émilie. On se sent bien ici, on parle tout doucement. Merci de me recevoir. Mais de rien. Belle tenue. Alors vous êtes masseuse? Oui. Ça fait combien de temps que vous travaillez ici? Ça va déjà faire quelques années, quasi 17 ans. C'est un métier qu'on fait avec passion. Oui, tout à fait, c'est indéniable. Alors vous en apprenez encore aujourd'hui? Il y a différentes techniques pour masser? Oui, chaque année, suivant les tendances, les nouveautés, nous revoyons très régulièrement nos formateurs pour toujours progresser et être vraiment dans les tendances du moment. Alors comment il a évolué le massage? Je dirais qu'il y a quelques années, on avait un public quand même 80% féminin. Je trouve que vraiment ces dernières années, les hommes se font plaisir et osent se faire plaisir. Bon, alors l'idéal, je sais que parfois c'est difficile de prendre du temps pour soi, mais vous, l'idéal c'est se faire masser combien de fois par, alors pas par semaine, mais par mois, disons? Une fois par mois, c'est vraiment déjà super. Maintenant, les personnes qui travaillent beaucoup, qui ont moins le temps, je dirais une fois à chaque changement de saison, venir se prendre vraiment une journée complète pour soi, je pense que ce n'est pas trop de nos jours. D'accord. Alors un petit geste, imaginons, pour se détendre, que vous pouvez peut-être m'apprendre et qu'on peut se faire soi-même. C'est quoi? Oui, tout à fait. Il y en a un? Ici, les mains, voilà, se masser les mains vraiment au niveau vraiment de l'intérieur de la main. Oh, vous faites ça bien. Je veux dire, ça fait déjà beaucoup de bien. Ça reste des pressions qui n'ont l'air de rien, mais qui font beaucoup de bien. Ce que je peux vous proposer, Émilie, c'est de venir tester mon massage crânien. Oh, donc je vous invite à vous allonger. Génial. Beaucoup de chance, moi. C'est terrible. On oublie tout. Monsieur Ledemey, un tout grand merci pour cette belle journée qui m'a vraiment fait beaucoup de bien. J'en avais besoin, je crois. Oui, on le voit d'ailleurs. Vous êtes parfaite. Vous êtes parfaite. Dites-moi, comment on fait pour innover et être toujours au goût du jour dans justement un centre de bien-être? Eh bien, on doit être en permanence à la recherche de petits détails qui vont faire plaisir à la clientèle. Et je pense que c'est ça qui fait rêver les gens. Il faut à tout moment faire rêver les gens. Ça fait 16 ans maintenant que vous êtes à la tête des Thermes de Chaudfontaine. Où vous voyez dans 10 ans? Peut-être, nous sommes en train d'imaginer le plus beau centre de soins d'Europe. On est en train d'y rêver. D'accord, d'accord. Alors, quels sont vos projets à venir? Vous en avez? Alors, pour l'année prochaine, j'ai encore un rêve. J'en ai beaucoup. Oui, je crois que j'éternais le personnage, vous savez. Mais j'ai encore un rêve ultime. Au parc d'écologie, j'ai la Vesdre qui passe devant le château, une force tranquille hydraulique. Et je voudrais bien arriver à 75% de ma autoproduction en énergie
pour créer le premier centre thermal en autoproduction. Bon, en tout cas, je vous souhaite une belle et bonne continuation et je reviendrai, c'est promis. Et cette fois-ci, plus toute seule. On se retrouve la semaine prochaine pour découvrir de nouvelles pépites wallonnes. Je vais bien dormir, moi.